Dans cette édition d'information, nous parlerons de ces consultations chirurgicales gratuites qui ont démarré aujourd'hui même dans leur première phase au centre Saint-Joseph d'Angondje, une initiative de la Fondation Albertine Amissa Bongo Ondimba. Et puis nous irons du côté de Port-Gentil où le personnel de Sam Gabon vient d'entrer en grève illimitée. Il dénonce ce personnel un traitement discriminatoire, notamment au niveau des rémunérations entre nationaux et expatriés. Cela dit, Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles et bonsoir et surtout bon confort d'écoute. Libreville, Kigali, Dubaï, via Brazzaville, nouvelle ligne ouverte par un nouvel opérateur, Rwanda Air, qui a donc inauguré son premier vol en présence du ministre des Transports, Julien Nkoge Bekale. Le reportage de Edgar Djembi Dukaga, les images de Médarengeng. C'est au milieu d'une rampe de jet d'eau que Rwanda Air a inauguré son premier vol en terre gabonaise en provenance de Kigali. À bord est précédé d'hôtesses et artistes révélant la double culture rwandaise, le ministre rwandais des infrastructures, son homologue gabonais en charge des transports Julien Nkoge Bekale, attendaient pour un échange en présence de leurs collaborateurs. Une prestation culturelle rwandaise a ensuite impressionné l'assistance avant les mots de circonstance. I would like to simply say that the warmth that we are enjoying here is further testimony between our countries, between the Republic of Rwanda and the Republic of Gabon. À partir de Libreville, Rwanda fera Kigali, Brazzaville, Libreville 3 fois par semaine, aller-retour. Ça permettra aux commerçants surtout qui vont à Dubaï d'avoir une opportunité en dehors des autres compagnies qui existaient jusqu'ici. Les sentiments des deux ministres ont révélé la volonté du Gabon et du Rwanda d'inaugurer à travers Rwanda Air un axe soutenu de coopération économique. Je vous promets que nous ferons tout pour que cette coopération puisse durer et soit le résultat des bonnes relations qui existent entre nos deux chefs d'État. Et je voudrais saisir cette occasion, au nom de mon frère Albert, pour remercier nos deux chefs d'État qui ont permis que cette coopération, déjà si heureuse en matière politique, se concrétise dans le domaine économique et commercial, notamment dans le domaine aéronautique. Les différentes destinations à partir de Libreville se feront sur des vols confortables et sécurisés à bord d'appareils de type Boeing 737-500. Les coûts sont particulièrement attractifs. Des billets gratuits et Libreville-Dubaï-Libreville via Kigali ont été tirés au sort au profit de 3 des nombreux invités au cocktail, dont un reporter de la première chaîne de télévision gabonaise, il y a des jours comme ça. À l'instar d'autres pays, le Gabon célèbre demain, 15 mai 2011, la journée internationale des familles. Sur le thème de cette journée, nous vous proposons d'écouter l'allocution circonstancielle du ministre délégué à la famille, Claudine Memvoula, propos recueillis par Arnaud Mengue et Edgar Djembi Dukaga. De la pauvreté des familles sur l'exclusion sociale. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution du 20 septembre 1993, cette journée reflète l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base de la société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la situation des familles dans le monde. C'est également l'occasion de mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles et de mettre en relief la solidarité qui unit les familles dans la recherche d'une meilleure qualité de vie. Et puis placé sur le thème de l'importance de la solidarité familiale, eh bien, le journal Bolo Kobwe, situé dans le département du Cap Estérias, a été le théâtre de cette manifestation. Une célébration qui a été rehaussée par la présence justement de la ministre déléguée à la santé, Claudine Memvoula. Le reportage est de Paulin Siaki, les images de Victor Mondouka. L'Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant ADDFE a choisi cette année pour célébrer les festivités de la Journée internationale des familles le village Bolo Kobwe dans le département du Cap Estérias. Placé sous le thème de la solidarité,
Les membres de l'association Itonde et l'ensemble des habitants de cette localité ont été très honorés du choix porté sur leur localité pour la célébration de cette 4e édition. L'importance de la solidarité familiale a trouvé son sens. Le souhait de la pérennisation de ces échanges d'idées et de partage a été émis à l'occasion par la présidente d'Itonde au nom de tous ses membres. Cette visite dans notre village nous honore et nous donne par la même occasion un fil conducteur dans la poursuite de nos actions caritatives au sein de notre association Itonde. Ce moment reste par excellence l'idéal pour ces populations, pour pouvoir lutter contre l'individualisme afin de permettre le développement collectif. Ce que nous voulons prôner, encore une fois, c'est l'amour. Donc il faudrait qu'on essaie de bannir l'individualisme. 20 familles du Cap Estérias ont reçu du ministre délégué à la Santé et d'autres personnalités présentes à cette manifestation un don composé de produits de première nécessité. Un exemple d'amour du prochain ici matérialisé. Tout ceci pour consolider nos valeurs morales d'autrefois. On parle santé à présent avec la première phase des consultations chirurgicales gratuites démarrées ce samedi au centre Saint-Joseph d'Angonje. Une initiative, nous vous le disions, de la Fondation Albertine Amissa Bongo Ondimba. Le reportage de Yolande Ekwara sur les images de Fidel Miko. En prélude à la semaine chirurgicale qui aura lieu du 1er au 8 juin prochain sur l'ensemble du territoire national, la Fondation Albertine Amissa Bongo Ondimba organise les journées de consultation chirurgicale gratuite au centre Saint-Joseph d'Angonje. Un des médecins spécialistes souligne l'intérêt de cette première phase de consultation. Cette fois-ci, il s'agit d'un passage chirurgical. Pour nous, l'intérêt, c'est d'examiner le maximum de malades qui relèvent de la chirurgie des yeux, de la chirurgie gynécologique, de la chirurgie de la prostate ou de la chirurgie infantile, ou alors les maladies du nez, de la gorge et des oreilles. Une fois que le spécialiste a déterminé que le patient doit être opéré, il y a un circuit que le patient fait, c'est-à-dire que après être passé par la première consultation, il y a une deuxième consultation qui, celle-ci, va servir à confirmer le fait que la personne peut être opérée. La deuxième phase de ces journées médicales sera consacrée aux opérations chirurgicales. Celle-ci va concerner toutes les personnes ayant reçu des prescriptions préparatoires pour un bilan chirurgical. En juin, il n'y aura plus ces consultations populaires-là. Ça ne va plus exister. On va directement aller au bloc opératoire pour opérer. Il n'y aura plus, parce qu'on aura déjà recruté maintenant ceux qui seront opérés en juin. Cette première phase de consultation médicale gratuite, commencée ce samedi, s'achève dimanche. Le Festidam, le Festival international des dames, poursuit sa caravane de sensibilisation sur ou contre l'avortement clandestin en milieu scolaire à Libreville et au Vendo. Après avoir sillonné le lycée national Léomba, le lycée Paul Idjedje Ngonjou, le tour est revenu au lycée technique national Omar Bongo. Le reportage de Chérel Bongota sur des images de Arnaud Mengue. Mettre un frein à l'avortement clandestin pratiqué par les jeunes filles au Gabon, voici tout l'intérêt de cette caravane de sensibilisation qui fait son bonhomme de chemin en milieu scolaire. Débutée depuis 3 semaines dans l'ensemble des établissements scolaires de Libreville et d'Ovendo, cette initiative de Festidam, le Festival international des dames, en partenariat avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale et le Fonds des Nations Unies pour la population, vise à attirer l'attention des jeunes scolarisés sur les conséquences dramatiques de cette pratique. 3e étape de cette caravane, lycée technique national Omar Bongo. Il convient de souligner que les études et analyses menées au Gabon ont révélé que la fréquence des hospitalisations pour avortement est de 33% chez les jeunes lycéennes qui ont entre 15 et 19 ans. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Célestine Baogewa, qui a tenu à rehausser de sa présence ces moments de partage, a dit s'employer à tout mettre en œuvre pour garantir le suivi des actions relatives aux thèmes retenus,
tout comme le proviseur du lycée, en accordant une place à l'éducation de la jeune fille. Pour sa part, le Fonds des Nations Unies pour la population, dont les missions s'accordent avec les objectifs de cette campagne, prône pour une jeunesse responsable. On est là, le Fonds des Nations Unies pour la population, on lutte pour que les femmes ne meurent pas pendant l'accouchement, on lutte pour la dignité et pour le respect des droits des femmes aussi. Nous sommes des porte-voix et nous voulons parler à ces élèves aujourd'hui pour leur dire n'avortez pas, vous avez toute votre vie devant vous, vous pouvez avoir des conséquences très très graves à l'avenir et peut-être devenir stérile. Le jeu des questions-réponses entre élèves et conférenciers a permis une prise de conscience chez les jeunes. La colère des personnels de Sam Gabon du côté de Port-Gentil. Ils sont d'ailleurs à l'origine d'un mouvement de grève illimité. Ils dénoncent des discriminations dans les rémunérations. Serge Mindou, RTG Port-Gentil. Les agents en service à la société Sam Gabon ne sont plus en odeur de sainteté avec leur direction générale. En effet, ces derniers sont en grève depuis vendredi dernier. Ils réclament les meilleures conditions de vie et d'existence, surtout dans une ville réputée la plus chère du Gabon. La discrimination raciale et la paye en monnaie de singe sont les fondements de ce débrayage. Vous avez par exemple un comptable. Le comptable, il est gabonais. Vous avez la secrétaire comptable. La secrétaire comptable est française. Le comptable est supérieur à la secrétaire comptable. Ce comptable est plutôt classé agent de maîtrise classe 1. Et la secrétaire comptable, parce qu'elle est blanche justement, elle est au-delà du salaire de cadre selon la grille salariale du secteur commercial. Ça manifeste déjà ce qui est là écrit, une discrimination raciale. Alors il se trouve que jusqu'à ce moment, il y a des salaires du genre 123 000 francs CFA en fin de mois. Et voyez-vous que, vu le coût élevé, le coût de vie élevé au niveau de Port-Gentil, il faut se nourrir, il faut se soigner, il faut prendre soin de sa famille, il faut scolariser ses enfants, il faut également se loger. Avec un salaire pareil, cela n'est pas possible. On ne peut pas joindre les deux bouts. Signalons que cette société est spécialisée dans le ravitaillement de navires et pétroliers sur les barges. Elle est implantée au Gabon depuis 1959. Et puis le bureau du syndicat des enseignants et chercheurs, SNEC, vient donc de tenir une assemblée générale au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés à l'ordre du jour, dont la suite à donner à la suspension de grève décidée le 16 avril 2011. Le reportage de Bertrand Ngalekono sur les images de Chris Lemaïda. Sortant, suite à donner à la suspension de grève décidée le 16 avril 2011, tels ont été les deux points abordés à l'ordre du jour lors de l'Assemblée générale tenue le 14 mai 2011 dans l'amphithéâtre Isaac Nguema de l'Université Omar Bongo par le bureau du syndicat des enseignants et chercheurs. Concernant la décision sur le premier point porté à l'ordre du jour, une résolution a été adoptée. Quant au deuxième point relatif à la suspension de grève, les enseignants et chercheurs disent: nous avons suspendu il y a 3 semaines le mouvement de grève parce qu'on était entré en négociation avec le gouvernement, ce qui est recommandé par les textes. L'autre aspect, c'était que nos collègues qui ont été malencontreusement suspendus doivent reprendre les enseignements à partir de lundi, d'après ce que nous a dit le recteur de l'URB. Mais pour nous assurer, nous voulons qu'un acte écrit soit envoyé au SNEC pour corroborer ce qui a été oralement dit par le recteur de l'Université Mabou. Consenti à l'Assemblée, à la vie de l'Assemblée. Vivement que les dernières résolutions prises au cours de cette Assemblée générale soient prises en compte par les plus hautes autorités afin de ramener la sérénité dans ce secteur important pour toute société.